Rabbi ne change pas, il est le même, mais alléluia.
loba komi ba mastere kasi masia bongwanite Abine chante pas, Abine chante pas, il est le même, alléluia. O bambi kudi toyeba kakala le loba koma ba profete kasi masia ya bongwanite Abine chante pas, Abine chante pas, il est le même, alléluia. Oh Rabbi manifeste, oh Rabbi descend, oh Rabbi descend, oh Rabbi manifeste-toi, Rabbi descend, Rabbi manifeste-toi, Rabbi oh Rabbi, oh Rabbi, oh Rabbi. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi le lo azakat ne sikopi azosala? Kaka ndengo yembi déjà descend agir. Yeba kazakat ne sikopi asele lieu déjà. T'es bien-aimé qui nga bien dans le Bible. Kaka ndengo yembi akite sala ada kazakat ne sikopi apesho réponse. Au nom puissant de bien-aimé qui ne kosame là. Bien-aimé dimanche. Tel c'est pas prophète. Alliance nous allons reprendre en Zambé. Bien-aimé, alliance. Prophète a défini comme contrat autosalan en Zambé. Et na kati ya contrat faut respecter contrat ndenge zalaka. Mais na kati ya contrat za na maloba on Zamba loba. Et bien-aimé pourquoi l'ozo autorité likola maloba wana? Parce que za oya koma oya loba. Na kati ya contrat loba, tu seras la tête, mais non la queue. Mais bien aimé, pourquoi le lot? Ozo qui samo inisoni. Ozo la seke noza mutu, moza mukila te. Eza elongo na yesu masia bien aimé. Eza contrat to sina na Nzambe. Le kola to sala na alliance na ye. To signer contrat, ya pesa biso contrat to respecter. Alors, tu as tambo la liboso, tu as les asimate. Après si contrat belé. Alors, tu as tambo na biso elongo. Bien aimé, pourquoi le lozo qui ne kosambe là? Oso qui ne koyebisa nzamba lola. Kaka ndengo loba. Bien aimé, osambe elongo na maloba na nzambe. Oso yebisa Yesu. Olobaki na ngai na kozala mutu na kozala mokila te. Olobaki na ngai na kodefisa na kodefa te. Olobaki na ngai na ndaku na yo stérilité kozala te. Olobaki na ngai na kobala. Olobaki na ngai na kozwa. Bien aimé, ozoyebisa Nzambe. Ça dépasse ce côté nango. Ozo mona siko yango ozoyebisa Nzambe. Ozo rappeler maloba na ye. Ozo rappeler konto bosinyande. Alliance à Salangana bien-aimé. À Sal Alliance bien-aimé. Alobaki, naye longo, toko sala ya minene. Wapi yango. Bien-aimé ke ne kosambe na koyebisa Nzambe. C'est là likambo tu gisa yo. C'est là où na bomo bien-aimé. Ozebisa Nzambe, alliance tout sala kana yo papa, olobini pour na bomo na ngai, to sambe libongo na comme Nazareth. Prions au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, to sambe na somete maboko. Bien-aimé, ça alliance tout sala Nzambe. Ozoyebisa maloba. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Oh Dieu, le Dieu de ma vie, le Dieu de ma vie, le Dieu de ma vie, Seigneur. Oh Dieu, alléluia, Seigneur Jésus. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Manifeste-toi encore, Jésus, descends et agis, Père éternel. Manifeste-toi, Jésus. Jésus, éternel Dieu, manifeste-toi. Éternel Dieu, manifeste-toi. Manifeste-toi, Jésus.
Revêt-toi encore, Jésus, en ce lieu. Tamwemo Yesu, Mimonissa, Seigneur. Descends et agis, Seigneur Jésus. Awikita Osala, Mimonissa. Tango Yakoyo. Tango Mikama. Tango Molimo. Tango Mikama. Ne te fatigue pas de prier, continue à prier. Dis à Dieu, j'ai une alliance avec toi. Sois fidèle à l'alliance. Sois fidèle à l'alliance. Dis à Dieu, j'ai une alliance avec toi. Dieu de grâce, 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 Dieu de grâce. J'aimerais que tu puisses prier comme ceci. Écoute ma voix, j'aimerais que tu puisses prier comme ceci. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que ce soir, dans cette atmosphère, que quelque chose puisse se passer pour moi. Tu vas dire à Dieu que ce soir, dans ce mouvement, que quelque chose puisse se passer chez moi. Dis à Dieu en cette soirée que même si je ne le vois pas, que ta main puisse me toucher. Tu vas dire à Dieu, ce soir, je ne veux pas sortir comme je suis entré. Tu vas dire à Dieu, ce soir, que ton esprit me localise. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur.
si wewe Yesu mulami mwimpe Yesu ajinanga mulami mwimpe si wewe Yesu mulami mwimpe Yesu ajinanga mulami mwimpe si wewe Yesu mulami mwimpe Yesu ajinanga mulami mwimpe si wewe Yesu Yawe yolobaki sala yango na kombo na Yesu sala yango Yesu yolobaki sala yango na kombo na Yesu sala yango mulami mwipe Yesu ajinanga mulami mwipe si wewe Yesu mulami mwipe Yesu ajinanga mulami mwipe si wewe Yesu. Alléluia, amen, 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 alléluia, amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen, 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 alléluia, amen, amen. Alléluia, amen, alléluia, mon Dieu, tu es le papa le plus responsable. Amen, amen, alléluia, yango nalobi ngai nakokufa tena kotatola. Amen, yondeli kontili simitako. Amen, amen. Ne t'arrête pas de prier. Yondeli kontili simitako. Amen, amen. Oui, tu es le papa le plus responsable. Amen, amen. Elonga nanga yokumama Yahweh. Elonga nanga yokumama Yahweh. Makasi nanga yokumama Yahweh. Yo elika motema nanga kumba malele. Kaina zana nzambe mosusu te kaka yo yaya. Kaina zana nzambe mosusu te kaka yo yaya. O makasi nanga yokumama Yahweh. Yo elikia nanga yokumama Yahweh. Yo makasi ya bomoi nanga ikumama lele. Kaina zana nzambe mosusu te kaka yo yaya. Kaina zoluka mosusu te yaya kaka yo yaya. Oh Yahweh yokumama. Yahweh yokumama. Yahweh yokumama. Yahweh yokumama. Yahweh yokumama. Yahweh yokumama. Kaina linge motema mobimba kosi na Yuda. Ibanga na talo. Tambola tambola simeyo. Mokonzi ya bomoi nanga. Kibe motema nanga. Efandi na yo. Mobokoli nanga. Nyonso na komema kati nanga. Euta na yo mopesi na nyonso. Yahweh yokumama. 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 Yahweh yokumama.
à Dieu l'alliance. Rappelle à Dieu l'alliance. Dis à Dieu, à cause de l'alliance, que ce soit différent aujourd'hui. Que la visitation vienne jusqu'à moi. À cause de l'alliance, est-ce que quelqu'un peut prier? Dis à Dieu, à cause de l'alliance, que la visitation vienne. À cause du contrat, à cause de l'œuvre de la croix. Que la grâce à cause de l'œuvre de la croix. À cause de l'œuvre de la croix, nous voulons vivre, Jésus, les promesses que tu nous as promis, Seigneur. À cause de ces contrats que tu as fait avec nous, nous voulons vivre ces promesses accomplies. C'est comme, oh Dieu, la sentinelle qui disait, je suis dans ma porte, même si ça tarde, j'attendrai, je sais que ça s'accomplira certainement, Seigneur. Oh Dieu, me voici, comme Habakkuk dans mon poste, Seigneur, j'attends la promesse. Je l'attends, même si elle tarde, je l'attends, je suis là, Seigneur, en train d'entendre. Oh Dieu, tous les 17 jeudis, je sais que tu feras quelque chose, Seigneur. Je suis là présent depuis le premier jeudi, car j'entends quelque chose de toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur, dans ma vie. Lève ta main droite avec moi. Tu vas prier, tu vas prendre autorité. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que moi et ma famille nous puissions entrer. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu vas parler à l'année 2024. Tu vas dire à l'année 2024 ce que tu sens bon de lui dire. Tu vas lui dire, année 2024. Vous savez, il y a un texte dans la Bible qui dit, portes, ouvrez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Tu vas dire à la porte de 2024, ouvre-toi, que moi et ma famille nous puissions entrer. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Digne, les cieux disent que tu es digne. Digne, la terre dit que tu es digne. Les cieux disent que tu es digne, la terre dit que tu es digne. Yozanzambe, likolo elobi yozanzambe, yozanzambe, mabele elobi yozanzambe. Yozanzambe, likolo elobi yozanzambe, yozanzambe, mabele elobi yozanzambe. Reçois l'honneur, la louange et l'adoration. Reçois la gloire, la louange et l'adoration. Yozanzambe, likolo elobi yozanzambe, yozanzambe, mabele elobi yozanzambe. Yozanzambe, Yozanzambe, Yozali Nzambe nanga. Yozanzambe, 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 Yozali Nzambe nanga. Yoza papa, Yoza papa, Yoza papa, Yozali papa nanga. Yozanzambe, 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 Oh, Yoza champion, Yoza champion, Yoza champion, Yozali champion nanga. Yoza champion, Yoza champion, Yoza champion, Yozali champion nanga. Yozanzambe, 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 Yozali Nzambe nanga. Yozanzambe, Yozanzambe, Yozali Nzambe nanga. Wamilele, wamilele, mumabaka ni Yesu. Wamilele, Mungu baraka ni Yesu. Wamilele, Mungu baraka ni Yesu. Wamilele, Mungu mapendo ni Yesu. Yema bolingo na nga na Yesu. Yasuka teo. Bolingo yanga na papa, bolingo ya suka te. Oyo balobaka nanga balingi kasoki totali, me Yesu elengi kaka.
Yesu babetaki ye ponanga. Yesu bafingaka ye ponanga. Kokanisa yiba eloko ya songolo tokangama na Yesu. Nyonso mponga enkomi bayebanga na Nzambe. Inosango wei babeti lokole bwele. Oh alléluia, Jésus m'a sauvé. Alléluia, gloire à l'agneau. Oh Yesu babetaki ye ponanga. Yesu bafikaka ye ponanga. Kokaniso yiba eloko ya songolo tokangama na Yesu. Yesu mponga enkomi bayebanga na Nzambe. Inosango wei babeti lokole bwele. Au nom de dis à ton voisin, on va célébrer le Seigneur pendant 5 minutes. Yahweh na bibele, Yahweh sangolama, Yahweh na boboto, sangolama. Est-ce que quelqu'un peut pousser le cri de joie? Si tu cries de joie, si tu fais des cris de joie, tu ne commets pas de péché. Yahweh na bibele, Yahweh sangolama. Des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Sangolama, Yahweh. Yahweh na bibele, Yahweh sangolama. Yahweh na boboto, sangolama. Yahweh na bibele, papa yo sangolama. Yahweh na boboto, sangolama. Yahweh. Yahweh na bibele, Yahweh sangolama. Yahweh na bobo. Yahweh na boboto, sangolama. Nasalaki masumu yoyo limbisa tima. Yahweh yo boliko, papa yo sangolama. Yahweh. Yahweh na bibele, Yahweh sangolama. Yahweh sangolama. Yahweh na boboto, sangolama. Biya solo toko bengama seko banana nzambe. Biya solo toko bengama seko banana nzambe. Biya solo toko bengama seko banana yetue. Biya solo toko bengama seko banana nzambe. Biya solo toko bengama seko balekina yetue. Biya solo toko bengama seko banana nzambe. Oh, kolo yesue yo yo, nzambe na biso. Kolo yesue yo ne, nzambe na biso. Oh, kolo yesue yo yo, nzambe na nguya. Kolo yesue yo ne, nzambe na biso. Oh, kolo yesue yo yo, bana baleli yo. Kolo yesue yo ne, nzambe na biso. Yo anamona kilikabo ya kokama. Ye amonaki na ye moniseli. Bato batelemi basakosa misama. Na butu oyo ya mo. Oh 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 oh, namokende. Aina kokende na lola. Kokutane. Amasi ya mobikisi. Oh nakokende. Lokoleli ya kendeki. Nakokende na ngana lola. Oh oh oh, nakokende. Aina kokende na lola. Oh kokutana. Amasi ya mobikisi. Lokoleli ya kendeke. Lokoleli ya kendeki. Nakokende na ngana lola. Oh yemba 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 zambe malamu. Malamu nzambe. Yemba zambe malamu. Zamba zali Wali malamu mapaka nzambe. zikiye zambe malamu. Zamba zali Atondela malamu nzambe. kuye zambe malamu. Zamba zali Amatela malamu kembo nzambe. zambe malamu. Zamba zali malamu nzambe. Oh zambe na biso. Yahweh, Yahweh, Balala kate. Yahweh. Tu la Zulu yetu kweti la ba papa. Tu la Zulu yetu kweti la ba mama. Tu la Zulu yetu kweti la ba papa. Tu la Zulu yetu kweti la. Oh ba mama si la Zulu.
Zila Zulu yetu kweti la papa. Zila Zulu yetu kweti la mama. Zila Zulu yetu kweti la papa. Zila Zulu yetu kweti la oh mama. Zila Zulu oh mama. Zila Zulu. Zila Zulu yetu kweti la papa. Zila Zulu yetu kweti la papa. Zila Zulu yetu kweti la papa. Zila Zulu yetu kweti la oh mama. Zila Zulu oh papa. Zila Zulu Zila Zulu. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Jésus-Christ de Nazareth? Là où tu es, tu vas prier pour la parole de ce soir. Tu vas dire à Dieu, non pas de te parler, mais aujourd'hui j'aimerais que tu pries pour ton cœur. Parce que la Bible dit que si une semence ne tombe pas sur une terre fertile, la semence ne pourra pas produire de fruits. C'est pourquoi tu vas prier pour ton cœur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide mon cœur à recevoir cette parole. Tu vas dire à Dieu que mon cœur soit une terre fertile, afin que cette parole puisse porter du fruit. Élève ta voix, commence à prier. Perdu dans le péché, au lokota kinga, et sokolanga na makila na yoya, otsuya. Obakolanga mafute santu na salela yo. Yango wana na timi, je te suivrai tous les jours. Jusqu'à mon dernier souffle nazala se yo. Nagami tano etongisa kanga. Ilobana yo ezongisa kakimya na motema. Yahweh loba na yoka otia kimya na motema soki ote na nimosusu azongisa kelikya na motema masiya na lapindai na kosale repos de mon cœur makasi nanga na pesi yo toute ma vie nzambalola Yahweh loba ngai na yoka otia kimya na motema nanga soki ote na nimosusu azongisa kelikya na motema. Dis à Dieu de te parler, dis à Dieu de te parler. Otia kimya na motema nanga soki ote na nimosusu azongisa. Le projet de bonheur nde yo bongiselanga. Pourquoi nakende mosika ya nzambe na yo? Pourquoi rentrer vers ce que j'avais vomi? Nazongi pene pene na se ya makolo na yo.
Sangomika katano ezongisaka liloba na yo ezongisaka kimia na motema yawe loba ngai nayoka yosa kimia na motema na ngai soki yote nani mosusu azongisa kelikia na motema Masia nalapindai nakosalela yo repos de mon cœur makasi nanga napesi yo toute ma vie nzambalola Masia nalapindai nakosalela yo repos de mon cœur repos de mon cœur makasi nanga napesi yo toute ma vie nzambalola nani yango nakokanisa na yo na likolo pawa na se pona kati ya motema nanga je ne connais qu'un seul amour nzambo ya ndima komikaba komipesa mobiba mokonzi oyo akokana nyonso yoza nyonso motuya nanga yoza nyonso motuya nanga Emmanuel, 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 chante-le avec moi, dis avec moi. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Nanyango nakokanisa na yo na likolo bawana se pona kati ya motema nanga je ne connais qu'un seul amour nzambo ya ndima komikaba komipesa mobimba mokonzi oyo akokana nyonso yoza nyonso motuya na ngai yoza nyonso motuya na ngai chante avec moi Dieu des cieux, Jésus-Christ de Nazareth. Ici présent avec moi, Emmanuel est là. Dieu de grâce, Dieu de grâce, Dieu de grâce.
Jésus-Christ de Nazareth. Emmanuel est là. Emma est là. On va lui dire Emma, 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 Merci parce que tu es descendu avec ta puissance. Merci parce que tu es descendu, tu es là au milieu de nous, Emmanuel, parmi ton peuple. Merci Jésus. Merci. lève tes mains vers le ciel. Yahweh, Naye, Koguma, Melaye. Yahweh, Naye, Koguma, Melayo. Liboso na yo, napusani. Naye Koguma, Melayo. Chante-le avec moi, Maboko Nanga. Naye Yembali Susu Yahweh. Naye Yemba Yahweh. Naye Liboso na yo ya ya. Naye Maboko nanga. Maboko nanga ina tsomboli. Naye Koguma mele. Ganga ngoma kasi yawe. Naye Yemba elongo nanga yawe yawe. Liboso na yo mosantu alola. Kasi ngai na ye. C'est dans ce genre d'atmosphère que la visitation vient. Maboko. Ngai na ye. Lobango lisusu makasi yawe. Les mains élevées vers le ciel, les mains élevées vers le ciel. Oh Yemba Yahweh. Regarde comment la visitation vient jusqu'à toi. Naye Liboso na yo. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oui, j'aimerais dire. Bilake depandaka na moto apesi yango. Soki ye akufi, bilaka pe ekufi. Wapesanga bilaka. Eza Nzambe lola akufaka jamais po aza éternel. Azanga ebandeli, azanga pe na suka. Bilaka na ye ekufaka jamais. Nalela pona nini, nalela pona nini, na mitungisa pona nini. Nalela pona nini yango na yembi ngai nazalaki
lokola chiffon na maboko ya bato eloko ezanga ntina nani akotala ngai ye moto akobwaka mosika moto ya milelo mafinga nyonso kakanga nani akotala ngai ye me kaka chiffon wana nde nzambe alokoti asaleli yango ngolu epangusi soni ya fami kaka chiffon wana nde nzambe alokoti asaleli yango ngolu na bandeli nalobi bongo nazalaki lokola chiffon na maboko ya bato eloko ezanga ntina nani akotala ngai ye moto akobwaka mosika moto ya milelo mafinga nyonso kakanga nani akotala ngai ye kaka chiffon wana nde nzambe alokoti asaleli yango ngolu epangusi soni ya fami kaka chiffon wana nde nzambe alokoti asaleli yango ngolu epangusi soni ya fami na conclure mpo na vi na ngai ye yesu nde champion abunda bitumba na nga na conclure mpo na vi na ngai ye oyo elobi yawe yango ndenga nazali naza ya yesu oyo aloba nde lelo nazomona ngai nazali naza oyo aloba Jésus-Christ de Nazareth. Ma prière est que par ton esprit, tu puisses nous aider. Ma prière est que par ton esprit, tu puisses nous orienter. Ma prière est que par ton esprit, tu puisses nous montrer la voie, afin qu'une âme puisse être sauvée ici, qu'une vie puisse être transformée. Ainsi nous avons prié par le seul nom qui nous a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Dis à ton voisin que ce que Dieu a dit pour toi, c'est ça que tu es. Ne laisse personne te définir à cause de ce qu'ils peuvent dire de leur bouche. Mais laisse que ce que Dieu a déclaré dans ta vie puisse être ton partage. Ainsi j'ai déclaré sur la vie de quelqu'un et nous disons Amen. On va se tenir debout, on va lire la parole de Dieu rapidement. On va lire la parole de Dieu rapidement. Dis à ton voisin, on ne va pas être long, mais c'est un message très important. On va commencer par le livre de 2 Chroniques. Nous sommes au 20e chapitre, jusqu'au verset 20. 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. Si on peut m'aider même les gens qui sont à l'extérieur de rentrer, sauf les médias. Amen. 2 Chroniques chapitre 20, verset 20, je vais lire pour tout le monde. Il est écrit ceci. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous en l'Éternel
votre Dieu, Nzambe na bino vous serez affermis. bokolendisama. Écoutez-moi, enfants de CFC. Boyokanga bana ya SFC. Confiez-vous en Jésus-Christ de Nazareth, Botya elika na Yesu Kristo ya Nazareth. votre Dieu, Nzambe na bino et vous serez affermis. bokolendisama. Confiez-vous Botya elika na en bino ses serviteurs pe na basali na ye et vous réussirez. bokoyeba na kolonga. Je vais répéter, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, Botya elika na nkolo yawe Nzambe na bino et vous serez affermis. bino bokolendisama. Mais ce qui concerne la réussite, Mama tali kozwa to pe kolonga. confiez-vous en ses serviteurs Tali nde kotya elika epai ya basali na et ye. vous réussirez. Nde bokoyeba na On peut kozwa. s'asseoir. Tokoki kofanda. Je vais lire deux autres portions des écrits. Na kotanga eteni mbale mosusu ya Je suis dans le matani. livre de 2 Rois. Mokanda ya bakumu ya mibale. C'est le livre de 2 Rois qui est vraiment notre histoire aujourd'hui. Zala mokanda ya bakumu mibale ezali lisolo na 2 biso ya Rois mokolo. chapitre 5, Molongo na mitano. du 1er verset au 11e verset pour ceux qui écrivent. Molongo na yambo kino na jomi na moko. Dis à ton voisin, apprends à aimer la Bible. Yebisa molingo lolinga koyeba kolinga Biblia. Elle contient la parole de Dieu Ezali na maloba na Nzambe et c'est la vie. pe yango ezali pomoi. 2 Rois chapitre 5, du 1er verset au verset 11. Mokanda ya mbale ya bakumu mokapo. La Bible dit Naman. Pe bila mokanda ya Naman. Naman de l'hébreu qui signifie agréable. Naman elikoloba eloko esepelisaka. Mais ici, Naman est le nom d'une personne. Amen. Awa Naman ezali kombo moto. Naman, chef de l'armée du roi de Syrie, Bongo Naman kumokonzi ya mapinga la Syrie. jouissait de la faveur de son maître Ibana ko sepela na elike esika zaki pa ya kumu na et ye. d'une grande considération. Bale ko tshele penze elika makasi. Car c'était par lui que l'Éternel Na zela nde kolo yawe avait délivré les Syriens. akangola ki bato na Syrie. Mais cet homme fort et vaillant Moto ya makasi pe lombe était lépreux. azalaki moto na maba. Or, les Syriens Nzoka ba Syria étaient sortis par sa troupe. babimaki ne tuluku Et il avait emmené captive une petite fille du pays d'Israël pe babemaki mwana moko ya mwasi na bowumbu la mboka qui Israël. était au service de la femme de Naaman. Abone kosalela mwasi ya Naman mosala. Et elle dit à sa maîtresse, Alobi na mwasi ya Naman. aussi mon Seigneur Abi okolo na ngai pe. était auprès du prophète qui est en Samarie. Soka azalaki pa ya mosakolo azali na Le Samaria. prophète le guérirait de sa lèpre. Mosakolo na kopikisa na maladi na ya maba. Naaman alla dire à son maître, Bongo Naman ake koloba na mokolo na ye. la jeune fille du pays d'Israël a parlé Abi mwana mwasi ya mboka alobi. de telle et de telle manière. Na lolenge pe na lolenge boye. Et le roi de Syrie dit, Bongo kumu ya Syrie alobi. va rends-toi à Samarie Kende kuna la Samarie. et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Na kotina na kumu ya Il Israël. partit, Baki prenant avec lui 10 talents d'argent, azuna ye bambongo jomi 6000 cycles d'or pe ba cycle belé ya ba wolo et 10 vêtements de rechange. pe babila kopesa. Il porta au roi d'Israël la lettre Amemeli mokono na Israël où il mokanda. était dit maintenant, Oyo lobaki sasa ipi. quand cette lettre te sera parvenue, Tango mokando ekokomela yo. tu sauras que je t'envoie Naaman mon serviteur, Okomona tena tindele mosala na ngai na mana. afin que tu le guérisses de sa lèpre. Potobikisa na maladi ya maba. Après avoir lu la lettre, Asima kotanga mokanda. le roi d'Israël déchira ses vêtements Kumu Israël apasoli bilamba. et il répondit, Pe ayanoli. suis-je un Dieu Nazali nzambe. pour faire mourir et pour faire vivre? Kopoma moto to pe kotika moto na pomoi. Qu'il s'adresse à moi que je guérisse un homme de sa lèpre. Aloba na ngai tena bikisa moto na bokono ya maba. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Abososo aza na solo ya likambo. Lorsque le prophète Élisée, Tango mosakolo Élysée homme de Dieu, apprit que le roi avait déchiré ses vêtements, ayoki sango ete kumu apasolaki bilamba na ye. il envoya dire au roi, Atindi sango baloba na mokumu. pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Mpo na nini opasoli bilamba na yo? Laisse Naaman venir à moi Botika Naman na ye epai na nga. et il saura Pe akoyeba ete qu'il y a un prophète en Israël. ete mosakoli moko azali na kati ya mboka Israël. Naaman vint avec ses chevaux et ses chars et son char. Bongo Naman ayaki na bapunda na ye. Il s'arrêta devant la porte de la maison d'Élisée. Aputa liboso na ekuke ya ndako ya mosakoli Élysée. Élisée envoya un messager pour lui dire, Bongo Élysée atindi moto moko akende koloba na ye. va Kende. et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Mipwaka mbala sambo na mai ya Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Bongo loposo na toko koma peto lokola ya mwana moke. Verset 11 et dernier verset.
Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais que le prophète sortirait vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et me guérira de la lèpre. Parole du Seigneur. Dis à ton voisin, aime la parole de Dieu. Je vais lire une dernière portion des écrits. Éphésiens chapitre 4, verset 11 au verset 15. Ça va être plus rapide. Éphésiens chapitre 4, verset 11 au verset 15, pardon. La Bible dit, et il les donna les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, et pour finir les docteurs. Les uns comme apôtres, ça représente le pouce, je vous expliquerai ça un jour. Les autres comme prophètes, ça représente l'index, je vous expliquerai ça un jour. Les autres comme évangélistes, ça représente le majeur, je vous expliquerai ça un jour. Les autres comme pasteurs, je vous expliquerai ça aussi un jour. Et les autres comme docteurs, je vous expliquerai ça aussi un jour. Amen. Et la suite, la Bible dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité dans la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure et à la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professons la vérité dans la charité ou dans l'amour. Nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Parole du Seigneur. On peut acclamer la parole de Dieu. Ici, j'aimerais vous parler avec un sous-thème. C'est l'importance du oint de Dieu. Ou si je peux le dire différemment, lorsque Dieu passe par un de ses oints pour nous faire du bien. Ici, on a lu 3 portions des écrits. Je vous ai dit que le texte que j'aimerais vraiment sur lequel m'appuyer, c'est l'histoire de Naaman. L'histoire de Naaman est une histoire très importante. Mais étant donné que mes 2 premiers textes étaient dans l'Ancienne Alliance, j'ai voulu quand même que je vous emmène aussi dans la Nouvelle Alliance pour pas que ce soit un débat doctrinal. Parce que de nos jours, il y a beaucoup de débats au niveau de la doctrine où certaines personnes n'acceptent pas les choses de l'Ancienne Alliance. Le dernier texte que j'ai lu, c'est le texte de Éphésiens chapitre 4 que tout le monde connaît normalement. Où la Bible dit qu'il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, et pour finir certains comme docteurs. Pourquoi est-ce que j'ai lu ce texte? Dans l'Ancienne Alliance, le prophète de l'Ancienne Alliance et le prophète de la Nouvelle Alliance n'est pas exactement pareil. Dans l'Ancienne Alliance, les pasteurs n'existaient pas. Les évangélistes n'existaient pas. Les docteurs n'existaient pas. Les apôtres n'existaient pas. Il existait les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Est-ce que quelqu'un m'entend jusqu'ici? Et alors là, dans la Nouvelle Alliance, quand Christ vient, alors lorsqu'on parle de l'Ancienne Alliance du prophète, le prophète en hébreu avait plusieurs significations, le roé, le chosé, le nabi, bon, beaucoup de choses.
Mais pour faire simple, le prophète était le porte-parole de Dieu. Celui qui parlait de la part du Seigneur. Mais dans la nouvelle alliance, il n'existe plus un seul porte-parole de Dieu. Dans la nouvelle alliance, il existe 5 porte-paroles de Dieu. Il existe l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur. Bien que eux tous soient porte-parole de Dieu, ils ont des différences. Et c'est là que j'aimerais vous donner les différences maintenant, pour que quelqu'un me comprenne bien. J'aimerais aujourd'hui travailler comme un enseignant plus qu'un prédicateur. Lorsqu'on parle de l'apôtre, j'ai dit que c'était défini par le pouce. En théologie, on nous apprend ça. Parce que le pouce, les 5 ministères sont, il n'y a pas un ministère qui est plus grand qu'un autre. Aujourd'hui dans l'église, malheureusement, quand quelqu'un commence à évangéliser dans les rues, on dit lui c'est un évangéliste. Quand il a le zèle, c'est un évangéliste. Et puis quand il grandit, qu'il commence à conduire un peuple, on le consacre pasteur. Et puis quand il commence à voir beaucoup d'églises partout implantées, on dit ah c'est un apôtre. C'est pas ça les 5 ministères. Les 5 ministères, ce sont 5 ministres de Dieu qui opèrent simplement dans des différentes façons. C'est comme des joueurs de foot. Tous les joueurs de foot sont des joueurs de foot. Eux tous ils jouent au foot, mais à cause de leurs aptitudes, il y en a un qui est défenseur, l'autre qui est attaquant, l'autre qui est gardien. Ils sont tous joueurs de foot. Mais ils ont des aptitudes différentes. Quelqu'un m'entend ici? Et l'apôtre, j'ai dit que c'était défini par le pouce. Je vais essayer d'aller très vite pour qu'on rentre dans le message. Parce que le pouce, c'est comme le doigt le plus autoritaire, si je peux dire ça, de la main. Et c'est le seul doigt de la main qui peut toucher les autres doigts sans l'aide d'aucun autre doigt. Regardez. Et l'apôtre, généralement, c'est le ministère le plus qui est un peu global, qui regroupe un peu les autres. Et généralement, l'apôtre, on a du mal à le reconnaître parce qu'il peut facilement se comporter comme un prophète, un évangéliste, un docteur, un pasteur. Le ministère prophétique et mon ministère, c'est ce doigt-là, l'index. C'est le ministère qu'on utilise lorsqu'on parle, qu'on montre la voix. Et le ministère prophétique, c'est généralement le ministère qui montre la voix, et qui avertit, qui condamne. Quand Dieu envoie un prophète, c'est pour menacer un peuple, pour avertir un peuple. C'est comme ce doigt-là qu'on utilise généralement. Quelqu'un me comprend jusqu'ici? Et puis, le ministère évangélique, c'est le majeur. Parce que le ministère évangélique, c'est le ministère qui, au-delà de son travail dans le corps du Christ, c'est le ministère qui sort le plus du corps. Vous allez remarquer qu'un évangéliste aura la facilité de sortir de l'église locale facilement. Et si vous remarquez, le doigt qui sort le plus, c'est lequel? Le majeur. Et comment on appelle ça? Où on met la bague d'alliance? L'annulaire. C'est l'image du ministère pastoral. Parce que le ministère pastoral, de la même façon, un homme est marié à sa femme, un pasteur est marié à ses brebis. Quelqu'un m'a compris jusqu'ici? C'est-à-dire c'est vraiment quelqu'un qui manifeste majoritairement l'amour, le pasteur. Et puis pour finir, le ministère doctoral. Parce que de la même façon, quand tu as besoin d'enlever une saleté rapidement, tu prends ça. Le docteur est aussi celui qui enlève beaucoup les saletés. Au niveau des enseignements. Quelqu'un m'a compris ici? Alors aujourd'hui, j'aimerais pas parler spécifiquement d'un ministère parce qu'on va prendre l'exemple du prophète Élisée, mais je ne parle pas que des prophètes. J'aimerais parler de tous les ministres en général. L'importance de comprendre l'importance du oint, excusez-moi. L'importance du ministre dans la vie du chrétien.
J'aimerais choquer quelqu'un ce soir. Quand Quand tu dis que ngana libota na nga tokota, tu dis, moi et ma famille, nous entrerons, il te sera difficile d'entrer et nous allons passer Kokota. si tu n'es pas attentif à la voix d'un ouin. Il te sera difficile, pour pas dire impossible, parce que Dieu peut faire les choses dans sa miséricorde. Si tu ne peux pas être attentif à la voix d'un ouin. Vous savez, Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de quoi? De désordre. Lorsque Dieu veut prendre le peuple d'Israël et les faire sortir d'Égypte, Dieu suscite un oint pour prendre tout un peuple. Et la Bible est claire en disant que c'est par, pour pas dire un prophète, c'est par un oint que Dieu a fait sortir Israël hors d'Égypte, et par un oint que Dieu les a gardés. Mais lorsque ce oint meurt, Dieu n'a pas dit au peuple seulement, bon, comme vous êtes déjà devant le peuple, la terre promise, entrez vous-même. Mais Dieu est parti prendre Josué en lui disant, je fais alliance avec toi, maintenant toi fais entrer les autres. Il est essentiel de savoir que dans la vie d'un chrétien, tout celui qui néglige les oints de Dieu court à sa perte. La Bible est claire. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20, on la lit en premier. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez quoi? Affermi. Mais dans le domaine de la réussite, on ne se confie pas en l'Éternel. Il faut savoir s'associer à un oint. C'est pas quelque chose que moi j'ai inventé. C'est écrit dans la Bible. La Bible dit, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermi. Mais si vous voulez réussir, ne vous confiez pas en l'Éternel, confiez-vous en quoi? En ses serviteurs. Parce que celui qui est capable de s'attacher au serviteur de Dieu et suivre les orientations que le serviteur de Dieu donne, en réalité, il est simplement en train de s'attacher à Dieu. Un jour, un pasteur a dit une chose qui m'a beaucoup bouleversé. Comment êtes-vous capable de dire que vous aimez Dieu que vous ne voyez pas, alors que vous n'êtes pas capable d'aimer la personne qui est à côté de vous que vous voyez? Mais j'aimerais aller même plus loin. Comment pouvez-vous être capable de dire que vous croyez en Dieu, que vous obéissez à Dieu, si vous n'êtes pas capable d'obéir à la personne qu'il a mis devant vous? Un jour, Hur et Aaron se sont habitués avec Moïse qui était leur frère. Aaron et Myriam se sont habitués avec leur frère. C'était leur frère. Et comme ils se sont habitués avec lui, ils ont oublié que quand Dieu a choisi Moïse, Dieu a mis une part de Dieu en Moïse. Et à ce moment-là, même quand Moïse ne voyait pas ce qu'on lui disait contre lui, Dieu qui le voyait frapper les personnes qui parlaient contre Moïse. Quand Dieu dit ne touchez pas à mes oins, ce n'est pas parce que le oin est extraordinaire. Je vais donner un exemple. Ici, il y a un courant électrique. Si je dis à papa et ma papa, fais attention ici. Ce n'est pas que l'électricité est super forte ou qu'on donne de l'importance à l'électricité. Mais quand je lui dis papa ne touche pas, c'est parce que moi j'aime papa. Je ne veux pas que le mal lui arrive. Je connais les conséquences de ce que l'électricité peut faire. Et pourtant, lorsqu'on aura mis le courant électrique là, on l'aurait mis là pour un but. Quand Dieu met ses oints sur la terre, il les met sur la terre avec un but. Et quand Dieu te dit ne touche pas parce que tu risques de te faire du mal, cela ne signifie pas qu'il est supérieur à toi. Cela ne signifie pas que lui on l'aime et que toi on ne t'aime pas. Mais au contraire, c'est parce qu'on sait que ça peut te faire du mal et on veut te protéger du mal.
Et quand Dieu dit ne touchez pas à mes oins, cela ne signifie pas que les oins sont des superman. Cela ne signifie pas que les oins sont des dieux, même s'ils le sont. Mais cela signifie simplement que c'est par amour pour toi qu'on te protège. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Dis à ton voisin, écoute bien le prophète. Alors, écoutez les oins de Dieu. Ne vous habituez pas avec un oin de Dieu. Vous savez, j'ai l'habitude de donner ce témoignage. Papa qu'on voit tous les jours. Quand je lui écris, il me répond. Mais je ne peux pas m'habituer avec lui. Parce que ce que je ne sais pas, c'est qu'un mot d'un oin peut tout changer dans la vie d'une personne. Il peut être, on peut rigoler, ça m'arrive de rigoler avec lui. Mais le fait que je rigole avec lui ne fait pas que je puisse m'habituer avec lui. Parce qu'un oin a une portion de Dieu. Il y a un homme dans la Bible qui s'est habitué avec son oin. C'est un homme au nom de Géasi. Géasi a vu qu'il dort avec Élisée, il se réveille avec Élisée. Quand Élisée parle, le feu ne se crache pas, il n'y a pas du feu qui sort. Alors Géasi a commencé à s'habituer avec Élisée. Élisée lui dit ne fais pas ça, lui il fait. Et la conséquence qui s'est passée dans la vie de Géasi, c'est que Géasi a attrapé la lèpre. J'aimerais même aller plus loin en disant à quelqu'un que quand on n'est pas capable d'obéir à un oin, on peut rater l'enlèvement. Si quelqu'un ne me croit pas, qu'il lise Éphésiens chapitre 4, je l'ai lu devant vous. La Bible dit qu'il a fait les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Pourquoi? Pour l'édification des saints, afin qu'on arrive à une perfection commune. Or, vous devez savoir que si tu n'arrives pas à la perfection commune, tu n'hériteras pas du royaume des cieux. C'est pourquoi même la Bible dit que le retour de Christ tarde, parce qu'il attend que l'Église arrive justement à cette perfection-là. Et celui qui n'est pas capable de s'attacher à ça pour arriver à la perfection, qu'il en soit sûr, il ratera l'enlèvement. Il ratera l'enlèvement. Et il ratera même des choses de sa vie. C'est pour ça, vous-même qui vous moquez des hommes de Dieu sur Internet. J'ai l'habitude de dire une chose. Noé s'est réveillé un matin. Personne ne l'a envoyé se saouler. Personne. Lui-même, il s'est saoulé lui-même. Ce n'est pas un de ses fils qui lui a donné l'alcool. Lui-même. Personne ne l'a envoyé se saouler. Lui-même il s'est saoulé. Mais quand son fils vient, qu'il constate et qu'il rigole, Noé maudit la descendance de son fils. Et à ma grande surprise, Dieu ne fait rien pour arrêter ça. Si c'était mauvais, Dieu aurait empêché ça. Même quand vous voyez des hommes de Dieu faire des erreurs sur Internet, apprenez à ne pas rentrer dedans. Je vous donne un conseil gratuit. Apprenez à ne pas... Un jour, je parlais avec maman. Et je disais, maman, quand tu vois des choses comme ça, ne rentre pas dedans. S'il te plaît. Oh, elle m'a donné des versets. Je lui ai donné un verset. C'est dans le livre de Romains. J'ai oublié le texte exact. La Bible dit ceci. Dieu parle. Il dit que mon serviteur tombe ou qu'il se relève. Ça ne regarde que moi. Et il continue en disant, qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Qui es-tu? C'est comme si par exemple il y a quelqu'un qui travaille chez Papa Emma, qui fasse bien son travail ou pas. C'est à moi de juger ou c'est à son propriétaire? C'est à son propriétaire. Et aujourd'hui dans l'église, le désordre est entré. Quelqu'un certainement s'attendait à ce que je lui dise quelqu'un s'attendait que tu rentres toi et ta famille. Mais j'aimerais vraiment remettre de l'ordre dans l'église de Dieu.
Comprenez que le oint de Dieu n'est pas notre ami. Il peut être notre fils, notre papa, notre oncle, notre neveu, notre cousin, tout ce qu'on veut. Mais quand il est en tant que oint de Dieu, il est oint de Dieu et on ne rigole pas avec. La Bible nous parle de cet homme qui est le général Naaman. Le général Naaman arrive. Et c'était un homme très réputé. Il me reste 5 minutes. Dis à ton voisin, il reste 5 minutes. C'était un homme très réputé. Et alors qu'il était très réputé parce qu'il était celui qui avait sauvé la Syrie. Dans sa maison, il avait pris une petite Israélienne. Et il était un homme fort, vaillant. Mais il y avait une chose que les gens de l'extérieur ne savaient pas. C'est que cet homme avait la lèpre. Il avait la lèpre au-dedans de lui. Et la Bible dit qu'un jour, cette petite fille s'en aperçut. Alors elle a vu cet homme fort qui critique tout le monde dehors, qui peut frapper tout le monde et n'importe qui. Il a aussi un problème. Écoutez, j'aimerais dire ici à quelqu'un, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir la santé, tu peux avoir la réputation, tu peux même être homme de Dieu, mais il y a quelque chose en toi qui est toujours wrong. Parce que Dieu ne donne jamais tout à tout le monde. Il y a toujours quelque chose qui peut te manquer. J'aime le dire. Apôtre Paul qui a écrit un tiers de la Bible. Aujourd'hui, il est impossible d'être un prédicateur, de prêcher pendant un mois sans citer une écriture de l'apôtre Paul. Il n'y a personne qui a écrit dans la Bible comme apôtre Paul. Apôtre Paul qui est l'apôtre des païens. C'est le premier qui est sorti du territoire, c'est apôtre Paul. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de la nouvelle alliance sans citer les écrits de Paul. Apôtre Paul a reçu l'appel de Dieu, pas par un homme. Apôtre Paul n'a pas reçu l'appel de Dieu comme nous, où je sens que Dieu m'appelle, j'ai vu un rêve. Non. Apôtre Paul, Christ lui-même lui est apparu sur le chemin de Damas. Mais quand Christ l'apparaît, Christ lui retire la vue. Et il lui dit, tu vas aller chez Anania. Moi, si j'étais à la place de Paul, ou si c'était quelqu'un comme vous et moi ici dans cette génération, on aurait dit à Dieu, mais est-ce que Anania même a déjà vu Christ? Est-ce que Anania, Dieu lui a déjà parlé dans une vision? Parce qu'aujourd'hui, on refuse d'écouter les hommes de Dieu devant nous. Est-ce que Anania, lui, peut même parler avec moi? Paul pourrait aller même plus loin en disant, moi j'étais dans l'école de Gamaliel. Or, il n'y a personne à ces temps-là qui avait peut-être une connaissance des Écritures comme Gamaliel. Gamaliel, c'était quelqu'un, quand il parlait, même le souverain sacrificateur l'écoutait. Un jour, alors que les Juifs arrêtent et les disciples de Christ, on dit, on va les mettre en prison. Gamaliel lève sa voix et dit non. Si ceux qui font est de Dieu, laissez-les, le temps va parler. Si ce n'est pas de Dieu, ça va s'arrêter. Et le souverain sacrificateur se tait, il écoute ce que... Parce que Gamaliel était un homme réputé et très connu. Et d'après les théologiens, apôtre Paul était le meilleur élève de Gamaliel. Apôtre Paul, Dieu lui dit, tu vas voir Anania. Et tu restes auprès d'Anania. Pendant des années et des années, apôtre Paul était obéissant auprès d'Anania. Mais de nos jours, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Dès qu'on te dit quelque chose, au moins. Moi, je n'aime pas qu'on me dise ça. Moi, non, ça ne passe pas ces choses-là avec moi. Quand j'ai grandi, un jour, j'avais dit à l'évangéliste Jean-Denis, moi. J'avais dit, non, papa, moi, les choses comme ça ne marche pas avec moi. Vous savez ce qu'il m'avait répondu? Il m'avait dit, moi, M-O-I. Malheureux, orgueilleux, insensé. Moi. Toi, tu es qui, toi? Pour qu'on ne puisse pas te dire quoi faire à toi. Qui es-tu, toi?
C'est une chose que d'ailleurs Dieu a repris à Job. Moi, je t'observe, je t'obéis. Et Dieu a dit à Job, est-ce que toi, tu as déjà commandé au soleil de se lever, toi? Qui es-tu, toi? Tu es poussière comme tout le monde. Qui es-tu, toi, pour qu'on ne te dise pas ce que tu dois faire? Papa a l'habitude de dire, Vanda Bakambayo, si tu veux pas, tu es qui, toi? On ne peut pas te dire ne fais pas ça, tu te fâches. On ne peut pas te dire non, ici la limite est là, tu te fâches. Qui es-tu, toi? Vous devez savoir une chose, avec Dieu, toute leçon non apprise sera reprise jusqu'à maîtrise. Toute leçon non apprise sera reprise jusqu'à maîtrise. Or Dieu met un professeur devant toi en tout temps dans ta vie. Et ce professeur, ce sont les oins que Dieu met devant toi. Mais toi, tu refuses d'accepter ce qu'ils te disent. Tu vas rester comme ça et tu périras. Il y a des choses, parfois on se pose la question, pourquoi certains avancent et pas d'autres? Mais parce que toi, on te dit de faire, tu refuses. On te dit fais si tu veux pas. On te dit si, non, moi je peux pas. Moi qui vous parle ici, tu sais, souvent les gens me choquent. Un jour, j'étais à Kinshasa et j'étais avec le pasteur Grâce. Pasteur Grâce devait prêcher quelque part. Alors moi, votre prophète, moi, je me suis retrouvé à être au protocole du pasteur Grâce. Alors quand les gens ont vu ça sur les réseaux sociaux, sur Instagram, on m'a dit, mais prophète, toi tu gères déjà le royaume des choisis, tu es déjà à CFC, tu continues d'être protocole. Je dis, doucement. Est-ce que vous connaissez, vous savez qu'à Sarcelles, moi j'ai fait sécurité pour papa? À Sarcelles, j'ai fait sécurité. C'est pas que non, j'étais pas prophète. Hein. Pose déjà à ton voisin. C'est pas que oh non, je pouvais pas guérir un malade. C'est parce que la personne qui était devant moi, c'est quelqu'un que Dieu a mis comme un oint dans ma vie. S'il me demande pourquoi, je vais dire non. On peut toujours apprendre. À Sarcelles, j'ai fait protocole. Papa Timothée va venir ici. Demandez à Papa Timothée. À Christ vivant, j'ai été dans tous les départements de l'église. C'est-à-dire, même quand à un moment j'étais chez l'évangéliste Jean-Denis, là où on m'a baptisé, j'ai même fait. Vous voyez comment on arrange les chaises, comment la cernette se fait. Ça m'est déjà arrivé de faire ça. Aujourd'hui, les gens se posent la question, comment je connais même un peu le piano. À un moment, j'étais là-bas. Mais toi, si on te dit seulement non, non, moi, on ne me fait pas ça. Dis à ton voisin, Kita. Amen. Apprends à être obéissant. Si tu n'es pas capable d'être obéissant, je suis désolé de te dire la vérité. Tu n'avanceras jamais. Si tu n'es pas capable de te rabaisser et d'écouter ce qu'on te dit, je suis désolé de te le dire, tu ne réussiras pas. Cet homme général Naman pouvait être comme vous et moi et dire, moi, qu'est-ce que cette petite va m'enseigner? Mais il a vu que non, je dois évoluer dans la vie. Même cette petite qui travaille pour moi peut avoir une solution pour moi. Dis à ton voisin, ne néglige pas ton voisin. Même la personne que tu vois à la cernette peut avoir quelque chose pour toi. Et la Bible dit qu'il est parti voir le roi syrien. Il a dit, on m'a dit qu'il y a un prophète là-bas. Alors le roi écrit au roi d'Israël. Le roi d'Israël déchire ses vêtements. Il dit, non, je ne suis pas Dieu. Et puis ça arrive à l'oreille du oint. Et le oint dit, emmenez-moi général Naman. Je vais lui montrer qu'il y a un prophète ici. Et quand général Naman arrive, général Naman arrive devant le prophète. Devant la maison du prophète. Et le prophète, la Bible dit qu'il n'est même pas sorti lui-même, mais qu'il a envoyé un serviteur. Allez lui dire qu'il rentre dans l'eau 7 fois. Quand il sort, c'est bon. Et puis, général Naman a salélé qui moi. Alors, le général a fait ce qu'on appelle qui moi. Moi Naman.
Il n'est même pas sorti venir se présenter. Regardez un peu le raisonnement de Naaman. Il devait même sortir au moins pour faire quoi? Se présenter. Naaman, tu demandes que Élisée se présente devant toi. Tu es qui? Et puis, si on lit le verset qui vient après, il y a un des serviteurs de Naaman qui dit à Naaman, Naaman, pardon. Naaman, sois quand même sérieux. Si tu aurais demandé quelque chose de difficile, est-ce que tu aurais fait? Oui. Si tu aurais demandé de l'argent, est-ce que tu aurais fait? Oui. Quitta, papa, quitta. Même s'il n'est pas sorti, toi tu as besoin de le voir ou tu as besoin de ta guérison? Le problème de plusieurs aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne savent même pas pourquoi ils viennent à l'église. Quand tu sais ce que tu viens chercher, si demain la Fachi, quelqu'un a rendez-vous ici avec Fachi, et qu'il vous dit d'attendre même 10 heures dans la salle d'attente, vous allez attendre ou vous n'allez pas attendre? On va attendre ou on ne va pas attendre? On va attendre. Mais ici, les gens ne vont pas attendre. Ils vont dire, petit wana sarananga tonin. Est-ce que j'ai dit que je dois vous faire attendre 10 heures? Non, je dis juste parce que vous ne vous rendez pas compte de ce que vous venez chercher à l'église. On ne comprend pas qu'est-ce qu'on vient chercher à l'église. C'est ce qui fait qu'on emmène tout et n'importe quoi à l'église. Moi, j'en parlerai dimanche ici. Narcisse, est-ce que vous connaissez l'histoire de Narcisse? Même dans le monde, moi finit mal. On nous parle en mythologie grecque, on nous parle d'un homme qui s'appelait Narcisse. Narcisse passait la journée à dire moi. Alors il se regardait dans la vitre, il se moi. Moi. Et puis un jour, pouf, il est tombé, il est mort. À cause de moi. Dis à ton voisin, ne regarde pas moi. Ne regarde pas moi. Ngai. Moi. Ngai. Moi. Ngai. Moi. Toujours moi. Toi quoi? Et puis, on ne sait pas tu es qui. Si tu es le cousin de Sarkozy, on ne sait pas. Papa, ngana koti si Sarkozy ok pas Bobby la dawa. Falo lo bata mobutu. Amen, quelqu'un? Amen. Toi toujours moi. Alors à ce moment-là, Naaman accepte de faire ce que le prophète lui avait dit de faire. Et la Bible dit que quand il a obéi, Dieu l'a guéri. Il y a plusieurs choses qui arrivent dans nos vies simplement parce qu'on manque d'obéissance. Pas d'obéissance seulement envers Dieu, obéissance devant le conducteur qu'il y a devant nous. Vous savez, il y a un texte dans la Bible qui dit obéissez à vos conducteurs. Virgule. Parce qu'il veille sur vos âmes. Or, lorsqu'on parle de prospérité, la Bible dit que Dieu veut qu'on puisse prospérer à tous égards. Comme prospère quoi? Comme prospère l'état de notre âme. Si tu n'es pas capable d'obéir à celui qui veille sur ton âme, comment veux-tu pouvoir vivre la prospérité? Parce que la prospérité est automatiquement rattachée à l'âme. Sauf que Dieu a mis devant toi un conducteur. Vous savez, quand on ne suit pas le conducteur, c'est rapidement un accident qui arrive. Hein? Et l'accident, généralement, c'est celui qui ne suit pas qui subit les conséquences. Dis à ton voisin, apprends à obéir. Dis à ton voisin, apprends à obéir. Apprends à obéir. Si tu n'obéis pas, la chute. Un jour, mon père me disait, si tu n'écoutes pas ce que je te dis un jour, tu vas chez toi. Je ne serai pas là, chez toi. Tu vas t'asseoir, tu vas commencer à pleurer en disant, papa, tu avais raison. Je ne serai pas là, mais toi-même, tu vas savoir ça. Et ce problème-là, c'est que plusieurs veulent que les conséquences les enseignent. Alors que quand on donne les conseils, aujourd'hui, je ne suis pas venu dire à quelqu'un, Dieu va te bénir.
Dieu va le faire quand tu obéiras. Vous savez, quand quelqu'un, je vais vous donner un exemple. Vous savez, quand on parle de père, par exemple, même, on parle du mot père, en grec, c'est le mot Abba. Dis à ton voisin Abba. Je vois vraiment cette église, normalement, il faut maîtriser grec na hébreu. Parce que déjà trop des mots en hébreu et en grec. Bien, un jour, je vais vous demander, donnez-moi tel mot en hébreu. Alors, en grec, papa signifie Abba. Dis à ton voisin Abba. C'est là même on chante les chansons Abba, papa, etc. Voilà. Or, Abba ne signifie pas seulement papa, mais Abba signifie également source. C'est-à-dire c'est là qu'on va puiser. C'est là qu'on va se ressourcer. Et par exemple, quand ton père ici, ton pasteur, prêche et qui déclare, je prie que ce mois de novembre, Dieu puisse t'emmener dans la bénédiction. Toi aussi tu cries Amen. Amen. Mais cette source-là, tu la salis en même temps par la désobéissance. Est-ce que l'eau que tu vas boire va être pure? C'est pourquoi aujourd'hui plusieurs disent, mon pasteur m'a dit ça mais ça n'arrive jamais. Le problème n'est pas que ton pasteur n'était pas pur, ceux qui disaient étaient purs. Le problème c'est que ta désobéissance est en train de salir la source que tu as. Je vais m'arrêter là, est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Dis à ton voisin, tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout. Dis à ton voisin, cause à la moitié. Ne sois pas malheureux, ne sois pas orgueilleux et ne sois pas insensé, mais sois un enfant obéissant. Est-ce que quelqu'un m'a entendu ici? Tiens-toi debout, tu vas prier Dieu. Écoute, tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à vivre dans l'obéissance. Élève ta voix, commence à prier. Dis à Dieu, aide-moi à vivre dans l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu aime ceux qui obéissent. Rapidement, tu vas prendre ton offrande. Tu vas prendre ton offrande. Tu vas prendre ton offrande. Une fois que tu as pris ton offrande, tu vas prier pour ton offrande. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je te présente mon offrande. Que cela puisse servir dans ta maison. Et que au-delà de servir dans ta maison, Père très saint, que je puisse vivre les résultats de cette obéissance. Lève ta voix, commence à prier. Rapidement, on va donner les offrandes selon l'ordre des protocoles. Je vais le faire moi-même. Ici, on peut avancer rapidement. Il est roi, le roi, le roi, le roi. Il est roi de tous les rois. Il est roi de tous les rois. Il est roi des rois des rois. Il est roi des rois des rois. On y va. Ici, rapidement, on peut avancer. Ici, devant. Devant, ici, on avance rapidement. Rapidement, on avance, rapidement, on avance. Ce côté-là, on peut déjà faire le tour. Ce côté-là, on fait déjà le tour.
Si tu avais déjà une enveloppe, on a les travaux à l'église. Dis à ton voisin, on a les travaux. On aimerait vraiment avancer au niveau des travaux et ça demande de l'argent. Si tu aimerais contribuer pour les travaux, est-ce qu'on peut me ramener un panier rapidement? La Bible dit...